Très heureuse de vous compter parmi nous, mesdames et messieurs. Bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce flash d'information sur Bamako News TV. Nous débutons ce flash d'information par l'actualité nationale. Connu pour son combat inlassable pour améliorer les conditions de travail des surveillants de prison, Daouda Konaté étant amplié de la CDTM, son engagement pour la justice sociale et ses droits de l'homme en faisait un défenseur les plus vulnérables. Daouda était plus qu'un simple syndicaliste, c'était un ami, un mentor, confie un de ses collègues visiblement ému. Les autorités ont lancé un appel à témoins urgent et mis en place un dispositif spécial pour retrouver le commandant Konaté. Les enquêteurs explorent toutes les pistes, notamment celle d'un enlèvement sans pour autant écarter d'autres hypothèses. La famille, les amis et les collègues du disparu sont inconsolables et demandent à ce que tout soit mis en œuvre pour le retrouver sain et sauf. La disparition de Daouda Konaté a suscité une vague de solidarité et de soutien. Toujours au pays, le colonel Assaba Diallo Touré, ministre de la Santé et du Développement social, a donné le coup d'envoi d'une vaste campagne de dépistage gratuit à Bamako samedi dernier. Des milliers de Maliens en ont profité pour vérifier leur état de santé. Le gouvernement malien, en partenariat avec l'OMVS et de nombreux acteurs de la santé, a organisé cette journée de dépistage de masse dans le cadre du mois de la solidarité. Paludisme, hypertension, diabète et cancer, de nombreuses maladies ont été ciblées. Le ministre a souligné l'importance de cette initiative pour améliorer l'accès aux soins et sauver des vies. Nous voulons garantir à tous les Maliens une vie saine, a-t-il affirmé. Les résultats sont plus qu'encourageants. Plus de 1398 personnes ont été consultées et plusieurs cas ont été détectés à un stade précoce. Cette mobilisation exceptionnelle a été rendue possible grâce à l'engagement de nombreux acteurs, médecins, infirmiers, bénévoles et partenaires. Le gouvernement malien réaffirme ainsi son engagement à renforcer le système de santé et à garantir à tous un accès équitable aux soins. De nouvelles initiatives sont d'ailleurs prévues dans les prochains mois. En séjour en France, l'ancien Premier ministre Moussa Amara multiplie les rencontres avec la communauté malienne, des initiatives politiques qu'il met aussi à profit pour se pencher sur certaines questions d'actualité, notamment sa prochaine audition qui a été ordonnée par la Cour d'assises spéciale sur les crimes économiques et financiers, spécifiquement dans l'affaire dite de l'avion présidentielle. À ce sujet, le président d'honneur du parti également a manifesté toute sa disponibilité à répondre à la justice comme doit le faire tout bon citoyen. Dans le cadre de leur mission régalienne, les forces armées maliennes multiplient les offensives pour traquer les groupes armés terroristes sur l'ensemble du territoire à travers un communiqué relayé le dimanche 27 octobre 2024. L'état-major général des armées a rendu public le bilan des opérations menées les 25 et 26 octobre 2024 dans le secteur de Nampala et les alentours. Ces opérations ont abouti à la neutralisation de plusieurs terroristes, à la saisie d'armes et de munitions, ainsi qu'à la récupération de matériel roulant. Le 24 octobre 2024, à Kungela, une base terroriste a été détruite, entraînant la neutralisation d'une trentaine d'assaillants. Des armes, des munitions et des motos ont également été saisies. Le 25 octobre 2024, les femmes ont neutralisé une dizaine de terroristes et récupéré divers matériels. La hiérarchie militaire a félicité et encouragé les forces armées maliennes pour leur détermination. Elle a également tenu à rassurer la population sur le fait que les soldats maliens sont résolument engagés dans la protection des personnes et de leurs biens.
Le dimanche 27 octobre 2024, le Premier ministre chef du gouvernement, Dr Choguel Kokala Maïga, a effectué une visite officielle à Nioro du Sahel. Cette visite avait pour objectif d'adresser les condoléances de la nation malienne à Bouye Aïdara suite au décès de son épouse. Accompagné d'une délégation de haut niveau, le chef du gouvernement a exprimé la solidarité du gouvernement et du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, envers la famille chérifienne en deuil. La présence de personnalités comme Boubacar Karamoko Traoré, vice-président du mouvement du 5 juin Rassemblement des forces patriotiques, souligne l'importance de ces gestes. La visite incarnant une unité nationale face à la douleur et illustre le soutien du gouvernement aux familles traditionnelles, essentielles à la cohésion sociale du pays. À présent, l'actualité internationale. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye entame une tournée diplomatique en Arabie Saoudite, en Turquie, visant à renforcer les relations économiques et politiques avec ces deux pays. Dimanche matin, le président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a quitté Dakar pour une visite officielle en Arabie Saoudite du 27 au 31 octobre 2024. D'après la présidence, cette visite fait suite à l'invitation du roi Mohamed Ben Salman. Au cours de son séjour, le président Faye participera au futur Investment Initiative Forum, un événement international de premier plan centré sur les investissements et les innovations à venir. Ensuite, le chef de l'État sénégalais se rendra en Turquie pour une visite officielle prévue du 31 octobre au 2 novembre 2024 sur l'invitation du président Recep Tayyip Erdogan. Le groupe djihadiste Boko Haram a lancé dans la nuit de dimanche à lundi une attaque contre l'armée tchadienne dans la région du lac Tchad, à proximité de la frontière du Nigeria, laissant derrière lui de nombreux tués, a appris lundi l'AFP de sources militaires. Les combats ont fait une quarantaine de morts, dont le commandant de régiment a indiqué à l'AFP, un officier de l'armée qui a reçu l'anonymat. Les autorités tchadiennes contactées par l'AFP confirment l'attaque, mais ne se prononcent pas encore sur le bilan de cet affrontement meurtrier. Selon des sources militaires, l'attaque a eu lieu dimanche aux environs de 21 heures sur la position de l'armée tchadienne à Barkaram, à 10 km de la frontière nigériane. Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes au terme de ce flash d'information. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur Bamako News TV.